Erev Tov Mevorach, Bereshut, Morai Verabotai. Bezrat Hashem, on approche de l'Akba Omer, le jour de la fête de Rabbi Shimon à Méron. Et donc ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, d'un minhag qui concerne toute l'année, mais spécialement le jour de l'Akba Omer. Je vais parler du minhag de la Chalaké. Chalaké, ce qui est appelé la coupe de cheveux d'un enfant de 3 ans. Il a 3 ans, alors on lui fait une fête, chacun selon ses moyens. Et c'est un minhag qui touche toute l'année, donc il va falloir comprendre pourquoi on fait ça. Pourquoi à l'âge de 3 ans? Qu'est-ce qu'il y a à l'âge de 3 ans? Pourquoi pas à 2 ans ou à 4 ans? Ou dès qu'il a les cheveux longs? Un enfant qu'il a les cheveux trop longs et il a chaud et ça le dérange, est-ce qu'on peut avancer sa chalaké? Ça, c'est de manière générale le minhag de la chalaké. Quelle est son importance? Certains disent que la chalaké, c'est une seudat mitzvah. Et donc, même quelqu'un qui est lo alenu avel, même quelqu'un qui est lo alenu avel, pourrait aller, il a le droit d'aller dans une seudat mitzvah. Et la seudat de la chalaké, certains considèrent que c'est une seudat mitzvah. En quoi la chalaké, c'est une seudat mitzvah? Quel est le sens de ce minhag? Et on va essayer de le rattacher à l'Akba Omer, puisqu'on sait qu'il y a un minhag, qu'un Israël ramène leurs enfants de 3 ans à Méron et il leur coupe les cheveux sur place. La chalaké à l'Akba Omer, à Méron chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça aussi, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la chalaké et quel rapport ça a avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on le sache, il n'était pas coiffeur. Donc pourquoi faire couper les cheveux des enfants dans son kéver? Alors ça sera le sujet de ce soir, Bezrat Hashem. On terminera par une Mishnah dans Pirkei Avot, où là-bas on retrouve le rapport entre la chalaké et l'Akba Omer. Alors donc on aura clôturé le sujet de tous les côtés. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors donc on commence doucement, Bezrat Hashem. La source la plus centrale de la chalaké à Méron, le jour de l'Akba Omer, se trouve dans les écrits de Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. Il y a marqué dans le livre Pri Etz Chaim. Pri Etz Chaim, un livre de Rabbi Chaim Vital, qui est à partir des enseignements qu'il a entendus du Harizal. Il dit Aolchim al kever Rashbi ve Rabbi Elazar beno bemirnin, mirnin veut dire Méron, belakba Omer, ראיתי את מורי האריזל שהלך שם לגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם. Il dit Rabbi Chaim Vital qu'il a vu son maître, le Harizal, le jour de l'Akba Omer, ramener son fils, son propre fils, à Méron, à côté du kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils, et il lui a coupé les cheveux, et il a fait une fête, Mishte, Vesimcha. Voilà l'histoire qui est ramenée de Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. Maintenant, notre travail, c'est de chercher le sens et la profondeur de ce minhag. Mais déjà, pourquoi ça s'appelle chalaké? Moi, à la base, je pensais que chalaké, ça doit être un mot en yiddish ou quelque chose comme ça. Chalaké, shmoulké ou chalaké. Eh ben non, moi j'ai vu dans un sefer que chalaké, c'est un mot en arabe. Et chalaké en arabe veut dire coupe de cheveux, tisporet. Ça, c'est une explication qui est marquée dans le livre Ta'ameh Aminagim. Deuxième explication dans Ta'ameh Aminagim, que chalaké, c'est ni en yiddish, ni en araméen, ça vient de la Shona Kodesh. Il y a marqué, Yaakov Avinu, il dit à sa mère, quand sa mère, elle lui dit, va prendre les brachot de Esav, qu'est-ce qu'il dit, Yaakov Avinu? Hen, achi Esav, ish sa'ir. Mon frère Esav, plein de cheveux, il est sa'ir, arbe se'ar. Ve'anochi, ish chalak. Et moi, je suis quelqu'un de lisse, chalak. De là vient que chalaké, c'est enlever les cheveux. Parce que la différence entre Esav et Yaakov, c'est que Esav, il est sa'ir, Yaakov, il est chalak. Alors de là vient le mot chalaké. Donc 2 explications à chalaké. C'est pas du yiddish. Déjà, ça, c'est sûr. C'est ou de l'hébreu ou de l'arabe. Tov. Alors, venons, on essaye de comprendre le sens de ce minhag.
Le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafkuf Lamed Aleph, dans les halachot de Chol HaMoed, vous savez que Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se couper les cheveux ni se raser la barbe. Pourquoi? Les Chachamim, ils ont interdit de se couper les cheveux ou raser la barbe Chol HaMoed, de peur qu'un juif, à la place de se préparer avant la fête, de se faire beau pour la fête avant la fête, il va se dire ah, j'ai le temps de Chol HaMoed. Chol HaMoed, je ne travaille pas. J'ai le temps de Chol HaMoed. Il va rentrer à la fête, pas à couper les cheveux. Il va rentrer Menouval. Alors donc, ils ont dit, les Chachamim, on va interdire de le faire Chol HaMoed. Comme ça, ils vont tous se dire, c'est où avant la fête, sinon jamais. Alors donc, interdit de se couper les cheveux ou de se raser la barbe Chol HaMoed. Il vient le Shulchan Aruch, Siman Tafkuf Lamed Aleph, donc 531, dans la Halacha 6, Katan mutar legalech bamoed. Un enfant est permis de se couper les cheveux, même Chol HaMoed. Vafilu befarhesia. Et même si je le fais devant tout le monde. Il dit le Sha'arei Tshuva, Ayen began hamelech. Il dit qu'est-ce qu'on veut parler de la mitzvah, pas de la mitzvah, de cette de couper les cheveux à l'enfant pendant Chol HaMoed. Pourquoi faire? Fais-le ou avant ou après. Pourquoi il dit le Shulchan Aruch, tu peux le faire et même befaresia. Quel est le sens de cette halakha? Il dit le Gan HaMelech. Gan HaMelech, c'est Rabbi Avraham Alevi d'Égypte, l'auteur du Ginat Veradim. Ismachlev, la synagogue Ismachlev, le Rav Rabbi Pinchas, Sheikhei Arich Yamim, Baruch haba. Rabbi Pinchas, Sheikhei Arich Yamim, il a fait une édition de Sfarim de certains rabbanim, comme le Rama Mipano, et le Ginat Veradim. Le Ginat Veradim, c'est un livre qui a été édité par Ismachlev. Et vous voyez, quand vous voyez le livre Ginat Veradim, il y a marqué en dessous que ça a été édité par Ismachlev. Alors, le Gan HaMelech, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Avraham Alevi, l'auteur du Ginat Veradim. Et lui, il dit comme ça, Mutar le'ashhot simchat atiglachat, she'osim lakatan, kede lahagdi la simcha bamoed, ou mitzvah nami ika bekach. Il dit, quelqu'un qui a une chalaké de son fils, le Shulchan Aruch, il veut parler d'une chalaké. Et il a la chalaké de son fils. Il a dit, c'est une mitzvah d'attendre la chalaké, de le faire le jour de la fête, pendant Chol HaMoed. Malgré que Chol HaMoed, c'est assourd de se couper les cheveux, maintenant les enfants, ils ne sont pas concernés par cette halakha. Et on le fait spécialement dans le Moed. Pourquoi? Parce que puisque de toute façon, dans le Moed, Chol HaMoed, les gens, ils se rassemblent, et ils sont joyeux, donc on augmente la joie en faisant aussi la chalaké pendant Chol HaMoed, les gens, ils sont contents. C'est pour ça que mitzvah namiika, comme ça il dit le Ginat Veradim, que quelqu'un il a une chalaké, alors attends que tu as chalaké, Chol HaMoed bientôt, fais le Chol HaMoed. Et même Befaresia, il dit le Shulchan Aruch. Et il ramène là-bas cette histoire-là, que c'est quoi la simcha de la chalaké. On voit chez le Harizal, que le Harizal, le jour de l'Akba Omer, il a ramené son fils, comme l'a témoigné Rabbi Chaim Vital, et il a fait la chalaké à Méron. Donc on voit que ce minag de la chalaké, et à l'Akba Omer, il est ramené dans la halacha, vraiment dans des sfarim, dans le Shulchan Aruch, le Harizal. C'est pas un minhag qui a été inventé, c'est pas un minhag qui a été répandu minastam. Alors donc, on va essayer de comprendre la profondeur de ce minhag. Rav Ovadia Yosef alav shalom dans son Shut Yichavedat, dans le 5e tome, dans la Tchouva 35, Chelek He Siman Lamed He. Il a une Tchouva entière que sur ça. Et là-bas, il ramène les choses Bekitsour, c'est-à-dire il ne l'élargit pas. Et donc, nous, ce soir, dans Hachem, j'ai été mishtadel d'ouvrir chaque livre que Rav Ovadia Yosef il a ramené. On va les étudier à l'intérieur, des choses qui sont très intéressantes, très marquimim. Et à la fin, j'ai eu un chidouche parce qu'il explique le minag de la chalaké, il ramène des sources de le faire à Méron, mais je n'ai pas trouvé d'explication assez convaincante. Pourquoi la chalaké elle a à voir avec l'Akba Omer, à Méron, avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Quel rapport avec la chalaké? Et Bezrat Hashem, on va trouver une explication magnifique. Alors donc, on commence doucement. Il y a un shoot qui s'appelle Arugot Abosem, qui dit, il ramène un midrash. Et dans le midrash, il dit, on retrouve la chalaké. Quel est ce midrash? Celui qui se rappelle, on l'a ramené il y a quelques temps dans un des shiurim. Il y a marqué dans Parashat Kedoshim, ça fait quelques semaines, c'était Parashat Kedoshim.
Il y a marqué dans Parashat Kedoshim, Vechi tavou el haaretz, unta'atem kol etz ma'achal, va'araltem orlato et pirio, shalosh shanim yeh lachem arelim lo yeh. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué, lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, alors vous allez planter, vous planterez des arbres qui donnent des fruits. Quand on plante un arbre fruitier, va'araltem orlato, il y a la orla. Shalosh shanim lo yachel. 3 ans, on n'a pas le droit de couper de ses fruits, on n'a pas le droit d'en profiter. Ou bashana areveit, la 4e année, yekol pirio kodesh hilulim lachem. La 4e année, tout ce qui va sortir de cet arbre sera kadosh, hilulim lachem, pour pouvoir faire des éloges à Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène à Yerushalayim et on dit dessus des hallel, on fait des hilulim, d'accord? On fait le hallel et on peut le manger ensuite, bekdusha. Par contre, bashana chamishit, la 5e année, tochlu et pirio. Là, la 5e année, ça y est, ça devient un arbre normal où on peut consommer sans problème. Comme ça dit le pasuk. Le Or HaChaim HaKadosh ramène un midrash. Il dit le midrash que ce pasuk, il a un remez. Il dit que quand vous viendrez en Eretz Israël, vous allez avoir besoin de planter des arbres fruitiers. Il dit le midrash, qu'est-ce que c'est les arbres fruitiers? Ce sont les Talmidei Chachamim. Quand on arrive en Eretz Israël, il faut savoir qu'on est obligé de planter et de faire grandir des Talmidei Chachamim. On sait qu'un juif, il s'appelle un arbre. Ki ha'adam etz hasadeh. L'homme est comparé à l'arbre. Maintenant, quand l'arbre est fruitier, c'est-à-dire qu'il va faire profiter, il va faire profiter, il va donner à manger aux autres, à la neshama des autres, c'est le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est un arbre fruitier, un arbre qui donne de la Torah aux gens, qui donne à manger à la neshama des gens. Etz ma'achal. Alors donc, comment on plante? Alors donc, ce pasouk qui dit, le Or HaChaim HaKadosh, au nom du Midrash, que ce pasouk, il vient nous enseigner comment on plante un Talmid Chacham, quelle est la graine pour pouvoir faire pousser un Talmid Chacham. Alors il dit, il y a 3 ans de Orla. 3 ans, on a, Orla veut dire quelque chose qui est atoum, qui est fermé. Orla, il est satoum. Il n'y a rien à faire avec. On ne peut rien faire avec. Il ne peut pas parler. Alors l'enfant, quand il grandit, jusqu'à l'âge de 3 ans, il n'est pas baravana. Il n'a pas de compréhension. Par contre, la 4e année, Kodesh Hilulim. Kodesh Hilulim, c'est-à-dire que la 4e année, c'est une année très, très kdosha, importante, où là, c'est Hilulim. Là, il va commencer à parler. Alors, donc, la 4e année, c'est-à-dire dès que l'enfant a 3 ans, il faut commencer à lui apprendre des psukim de Torah. Comme ça, il dit la halacha, le Rama, dans Shulchan Aruch, le Yoredea, dans Halachot Talmud Torah, Siman Resh Mem Vav, il dit le Rama que dès que l'enfant il a 3 ans, il faut commencer à lui enseigner Shema Beni Musar Avicha, Torah Tzivalanu Moshe Morasha, Shema Israël, des lettres, otiyot, doucement, doucement, à partir de 3 ans. Ça, c'est Shana Revit. Et Shana Chamishit, si vraiment tu lui enseignes la 3e année comme il faut, alors la 5e année, déjà, Ben Chamesh la Mishnah. Déjà, il va commencer à étudier les Mishnayot, et donc après, ça sera déjà Tochlu et Pirio. On va déjà commencer à profiter de sa Torah. On va commencer à profiter de sa Torah. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit que dans la Mishnah, Masechet Kala, il est raconté que Rabbi Akiva, il a fait grandir chez lui un orphelin. Et cet orphelin, tant qu'il était bébé, son père, qui était Niftar, il n'avait pas de Menoucha, il n'avait pas de Gan Eden, il n'avait pas de place où il peut se reposer. Il n'a pas de Menoucha. Et Rabbi Akiva, dès qu'il a eu 3 ans, il a commencé à lui apprendre les psukim, et la 4e année, la 4e année, il l'a appris, et la 5e année, déjà, il a commencé à étudier. Et dès que l'enfant a commencé à étudier Mishnayot, il a commencé à enseigner Tinokot Shel Bet Rabban, alors là, son père, il a eu une Menoucha. C'est ça que ça devient Etz Ma'achal. Donc, en fait, il dit le Or HaChaim HaKadosh, au nom du Midrash, il dit le Midrash, que ce pasouk-là, il te donne la recette, comment faire grandir un Talmid Chacham. C'est de ne pas perdre son temps. 3 ans, Arelim, Arel, Satoum, il n'y a rien à faire avec. Mais 4e année, tu commences à lui enseigner, Kodesh Hilulim, et 5e année, Tochelu et Pirio. On profite déjà dès l'âge de 5 ans. Comme ça, il dit le Midrash. Alors, il vient le Sefer Arugot à Bosem, et il dit de là, on voit la source de la Chalaké. Pourquoi? Il y a marqué, qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre pendant 3 ans? Or là,
On ne coupe pas ces fruits, on ne touche pas. Alors, la même chose pour l'enfant. 3 ans, c'est orla. L'enfant, c'est comme un arbre fruitier qu'on vient de planter. On n'a pas le droit de couper, on n'a pas le droit de toucher. On laisse les cheveux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ou Bashana, réveillite. Maintenant qu'on a une mitzvah de commencer à lui apprendre, alors maintenant, il faut aussi commencer à l'éduquer dans les mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait comme première mitzvah qu'on l'éduque quand il rentre dans sa 4e année, donc quand il a l'anniversaire de 3 ans, on lui enseigne la mitzvah de l'otakifu pe'at roshechem. C'est quoi l'otakifu? Un juif, quand il se coupe les cheveux, alors tout ce qui est la PA de la roche, donc les coins de la tête, on n'a pas le droit d'enlever, de couper court. Cet endroit-là, il faut le laisser. Les péotes, donc il y en a, les chassidim, ils font encore plus, non seulement qu'ils ne coupent pas, mais ils laissent, parce que c'est un siman de Yahadout, comme les témanim aussi, ils laissent. Pourquoi? Parce que c'est une remarque d'un juif, c'est péotes, c'est comme ça qu'on le distingue. On peut à des kilomètres reconnaître, ça c'est un juif. Alors donc, une des premières mitzvot qu'on enseigne, puisque maintenant à 3 ans, il commence à comprendre, alors on va lui enseigner bien sûr les tzitziot, donc on lui achète un talit katan, et on lui fait la chalaké, d'accord? Chalaké, je dis pour ceux qui n'étaient pas là, chalaké, c'est milachon chalak, d'accord? C'est pas saïr, lisse, chalak, ou bien en arabe, chalaké, c'est coupe de cheveux, qui sporet. Ok. Alors donc, ça c'est, il dit, le arugot abosem, le sens de Chalaké, c'est comme il dit le Midrash, Arelim, qu'à la 4e année, on commence à lui enseigner les mitzvot. Top. Il dit le Arugot Abosem, selon ça, il faut faire attention de ne pas couper les cheveux avant cet âge-là. Il y en a certains, ils sont très. Il y a des enfants où, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, ils ont des cheveux magnifiques, avec des belles boucles, etc. Donc les parents, au contraire, ils ont mal au cœur quand ça arrive l'âge de 3 ans de lui enlever. Mais il y en a où ça pousse Hachem et Rachem. Et donc, la maman, elle ne peut pas supporter son enfant avec cette tête. Il dit, j'ai envie de le couper un petit peu avant. Il dit, le Sefer Ugot Abosem, c'est hors là. Non, ne touche pas. Respecte le minhag de Ham Israël. Attends 3 ans. À 3 ans, tu vas lui enseigner la mitzvah de l'otakif ou pe'at roshechem, de ne pas couper les extrémités de la tête. Donc, ça, c'est Arugot Abosem. Alors, ça, c'est le sens de la chalaké. Mais quel rapport avec l'Akba Omer? Alors, il dit le Afar Kassata de Ania. C'est aussi un shoot des Chachmei Ashkenaz. Il dit shoot Afar Kassata de Ania, dans le Siman Kuf Samech Aleph. Il dit, il suit la logique, il suit le chemin du Arugot Abosem. Et il dit, qu'est-ce qui a marqué? Que la 4e année, Kodesh Hilulim Lachem. Kodesh Hilulim. Hilulim, il a shon Hilula. Alors, il dit, comme le jour de l'Akba Omer, c'est Hilula de Rabbi Shimon, alors on fera aussi le Kodesh Hilulim, la Hilula de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va faire le chant. Hilula veut dire le Hallel, les chants et Simcha. Alors donc, on va faire une coïncidence entre Hilula et Hilula. Moi, j'ai du mal à comprendre ces explications. On va essayer, Bezrat Hashem, ce sera le but du shiur de comprendre. Mais c'est ce qu'il dit le Afar Kassata de Ania. Deuxième explication, il dit que le jour de l'Akba Omer, c'est un jour où il y a des dinim, la rigueur qui est très forte, et on a mituk adinim. Il y a mituk adinim, mais c'est un jour qui est de din. Selon les sphirot, c'est hod sheba hod. D'accord, on sait que dans Sfirat HaOmer, il y a les aser sphirot, c'est hod sheba hod. C'est midat Aaron HaKohen. C'est midat adin qui s'adoucit. Alors donc, puisque c'est un jour d'adoucir qu'on adoucit les dinim, et on sait que les cheveux de la tête, c'est les dinim aussi. Et quand on coupe les cheveux, c'est mituk adinim. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Yerushalmi qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux la nuit. Alors, Ovadia Yosef, il dit à la Khalema, c'est moutard. Mais il dit on n'a pas le droit de se couper les cheveux la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est Zman Shlitat Adinim. Ceux qui ont le pouvoir la nuit, c'est les Mekatregim. Et maintenant, quand la nuit, on coupe les cheveux, alors on est en train d'être Mematek et Tadinim. Alors, tu es en train de rentrer dans leur territoire. Donc, coupe les cheveux la journée, pas la nuit. Il dit le Yerushalmi, c'est pour ça aussi qu'on ne donne pas de tzedaka la nuit. Ça aussi, à la Khalema, on a dit que quand il y a quelqu'un qui vient, oui, on lui donne. Mais de donner le khatrila de la tzedaka la nuit, on ne fait pas la nuit. Pourquoi? Parce que c'est mituk adinim, on ne le fait pas la nuit. Alors, donc, il dit que couper les cheveux, ça coïncide avec l'Akba Omer. Voilà 2 explications que personnellement, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Et donc, notre travail aujourd'hui sera de trouver le rapport entre la Chalaké et l'Akba Omer. Alors donc, ça, c'était une logique de dire que, en fait, c'est un inyan de chinour. Chalaké, le inyan, il est éducation. Je l'éduque à
ce que c'est un juif, la première mitzvah, lo takifu pe'at roshechem. Mais j'ai trouvé une autre explication, que le Rav Ovadia Yosef ramène juste le nom du Sefer, mais il ne ramène pas ce qu'il dit dedans. Shut Maharam Brisk, dans le Chelek Bet Siman Tzadikret. J'ai ouvert là-bas, c'est un vieux livre avec des vieilles lettres, mais il donne une explication magnifique. Il dit, a marqué dans le Passouk, au sujet de la Ménorah. Vous savez que la Ménorah, elle symbolise la Chokhmah, la sagesse de la Torah. La Ménorah Bet Hamikdash, c'est le symbole de la sagesse de la Torah. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, c'est la sagesse. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? V'yikru elecha shemen zayit zach katit lamaor leha'alot ner tamid. L'huile qui est utilisée à la Ménorah pour allumer la lampe au Beth Amikdash doit être une huile pure, shemen zayit zach, pure, où il n'y a pas de mélange de toutes sortes de shmarim. Comment on dit shmarim? Non, c'est pas ces shmarim-là. C'est quand il y a la pulpe, comment on dit ça? La pulpe, quoi. Comme là, dans le vin, il y a des morceaux de comme dans le jus d'orange. Bon, mais Kitsour, vous m'avez compris, qu'elle soit pure et nettoyée. Donc, je vois que je ne suis pas le seul à ne pas savoir parler en français, c'est bien. Alors, donc, c'est Sheven Zayit Zach, une huile pure, sans shmarim, katit. Katit lama. Alors, c'est quoi katit? Katit, ça veut dire que ça a été écrasé et qu'on prend la première, dès qu'on a écrasé la première pression, qui a été katit lama. Or, comme ça, l'huile, elle est bien pure et propre. Les ha'alat ner tamid. Ils viennent, les mefarshim, et ils disent, pourquoi l'huile du Beth Amikdash, de la lampe, elle doit être zayit zach katit lama? Pourquoi il y a besoin que ce soit pur et que ce soit de la première pression? Alors, ils expliquent que puisqu'il s'agit d'un symbole de l'étude de la Torah, alors en fait, la Torah, elle nous donne le chemin, elle nous donne la manière, comment on va pouvoir atteindre la réelle lumière de la Torah. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui étudient la Torah, mais pas chez chaque personne, la Torah, elle éclaire de sa lumière. Hein, pas tous une lumière, pas chacun est une lumière. C'est-à-dire que la Torah, elle a une lumière, elle cache en elle une lumière. Et donc, un homme qui étudie la Torah, il doit être imprégné de cette lumière. Mais pour ça, il faut être katit, shemen zayit zach, katit lamaor. Il ne faut pas qu'il y ait de shmarim, il ne faut pas qu'il y ait de yetzerara, il ne faut pas qu'il y ait de ta'avot. Il faut nettoyer tout le mal qu'il y a dans l'homme pour pouvoir atteindre la chokhmah. Donc, c'est ça, zach. Et comment on arrive à zach? Si on est katit. Katit, c'est quoi? Écrasé, pression. Il dit quelqu'un qui travaille sa ga'ava, son orgueil, et il écrase sa personnalité. Et il devient un ave. La Torah, elle va seulement chez quelqu'un qui est un ave. D'où on l'apprend? Parce qu'on sait que la Torah, elle a été comparée à l'eau. Pourquoi la Torah, elle a été comparée à l'eau? Marqué, ils étaient dans le désert 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau. Et donc là, on apprend que tous les 3 jours, il faut qu'il y ait une étude de Torah. C'est pour ça qu'il y a Shabbat, on a fait créer la Torah, lundi, jeudi. Comme ça, il n'y a pas 3 jours qui passent. Quel rapport entre la Torah et l'eau? Alors, on dit le Midrash, de la même manière que l'eau, elle coule d'un endroit haut et elle va toujours vers le bas, alors la Torah aussi. Elle vient d'en haut, elle va toujours vers le plus bas. Celui qui est le plus anav, celui qui a le moins d'orgueil, la Torah, elle va chez lui. Alors donc en fait, ce pasouk-là, il vient t'enseigner le chemin pour atteindre la chokhmah et la lumière, le ner tamid de la Torah. D'abord qu'il n'y ait pas de shmarim, qu'il n'y ait pas de yetzara, de ta'avot, et aussi d'enlever l'orgueil. Maintenant, il dit que les cheveux longs, c'est un symbole d'orgueil le plus total. D'où on sait. Il y a une Gemara dans Masechet Nedarim, dans la page 9. Elle dit la Gemara, Shimon HaTzadik, ils étaient au Beth Amikdash, et ils ont dit qu'il y a une fois un nazir, le nazir qui est venu, et il a dit, waouh, il s'est vu il a vu son reflet dans la rivière, et il voit le nazir, il voit qu'il y avait tellement de ces beaux cheveux, parce que le nazir, il se fait pousser les cheveux. Il dit, waouh, tu as de belles boucles, etc. Il dit, le Yetzerara, il s'est rempli, il a dit, Agalechacha la Shamaim. Alors là, je vais me raser, parce que le nazir, à la fin, il se rase, et ça veut dire qu'il a pris tout le Yetzerara de la Ga'ava, de l'orgueil, et il l'a mis. On voit chez Yosef HaTzadik aussi. On dit que Yosef HaTzadik, il était Megadel, les taltalim de Yosef HaTzadik. Il était Metaltel ou Mesalsel Besearo. Les cheveux, c'est un symbole d'orgueil. La Gemara aussi, il y a une autre Gemara
qui raconte la Gemara dans Sota, dans la page 9. La Gemara dit que Avshalom, fils de David Ameler, qui n'était pas dans le droit chemin, il était orgueilleux. Et d'où là-bas on apprend qu'il était orgueilleux parce qu'il s'occupait de ses cheveux, il faisait pousser ses cheveux, etc. Donc les cheveux, c'est un symbole d'orgueil. Donc il dit, le Maharam, il brisque. Il dit à un enfant à partir de 3 ans, on va commencer à lui enseigner la Torah. Maintenant, il va commencer à comprendre. Alors on vient lui dire, avant de commencer à t'enseigner, avant de rentrer dans la 4e année, à l'anniversaire de 3 ans, je vais te montrer le chemin pour comment accéder à la Torah. Comment on accède à la Torah? Par la Hanava. Donc je vais prendre tes beaux cheveux. Donc, au contraire, les parents, il faut qu'ils sachent que plus les cheveux de leur fils de 3 ans, ils sont beaux et ils sont bons avec de belles boucles, et plus c'est une grande mitzvah de les couper. Parce que l'enfant, il se dit, pourquoi ils m'ont coupé les cheveux à l'âge de 3 ans? Parce que les cheveux, c'est l'orgueil. Donc, on enlève l'orgueil, on enlève la ga'ava, on travaille sur notre anava. Alors là, on peut s'introduire dans la 4e année et on peut commencer à apprendre la Torah. Il dit le Maharam, il brisque, c'est ça l'explication, c'est ça le sens de la halakha. Il dit non seulement ça, c'est pour ça aussi qu'on lui laisse les coins, parce que maintenant qu'il commence à être juif, on commence à lui montrer la différence entre lui et les nations. Et pourquoi la Torah elle nous a interdit de couper les côtés de la tête? Pourquoi on n'a pas le droit de, quand on se coupe les cheveux, on veut se faire la boule à zéro? Pourquoi on n'a pas le droit d'enlever la PA, les extrémités de la tête? Il dit pour ne pas ressembler aux nations. Les nations, c'est ce qu'ils faisaient. Ils rasaient des côtés, ils laissaient en haut, ils faisaient la bellorite. Alors donc nous aussi, on s'éloigne des habitudes. Et c'est pour ça qu'on laisse. Donc en fait, alors non seulement on lui a enlevé sa gava, mais aussi on lui montre quelle est la distinction entre lui et un juif. Et non seulement, et donc ça en fait, c'est une forme de hôte. C'est comme la Brit Mila. Brit Mila, c'est on met le signe entre un juif et les autres, et les nations là aussi. Alors c'est pour ça que le Harizal, quand il a ramené son fils, il a fait un Yom Simcha. Et il y en a qui disent que c'est une Seudat Mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est comme la Brit Mila. C'est comme la Brit Mila. Maintenant, ça c'est l'explication du Maharam Brisme. Entre parenthèses, là-bas il dit Al-Derech HaMelitza. Derech HaMelitza, ça veut dire il a réfléchi à un beau remez. Il y a un beau remez dans ça. Ça, Rabbi Gilbert, il va kiffer. Il y a marqué Lo takifu pe'at roshechem ou fe'at zekanecha ou velo tashrit pe'at zekanecha. C'est-à-dire, il y a 2 extrémités qu'il est interdit d'enlever et de raser. C'est les extrémités de la tête et les extrémités de la barbe. C'est pour ça qu'on ne se rase pas avec la lame. Alors donc, il dit le Maharam de Brisk, qui dit d'avoir Nifla, selon son raisonnement. Il dit, c'est quoi les hakif, l'otakifu? Donc le sens simple, c'est l'otakifu, c'est ne pas enlever, ne pas raser. Mais en hébreu, les hakif veut dire rattacher, assembler 2 choses. Dans Halachot, Rumot ou Masrot, on parle là-bas, est-ce qu'on a le droit d'être Torem chez l'omina moukaf? Il faut que ce soit moukaf, un à côté de l'autre. Ça, c'est les hakif. Rassembler 2 choses. Alors il dit, c'est quoi la PA? PA, ce sont les extrémités. Donc il dit, écoutez bien. L'otakifu pe'at roshechem. L'otakifu, ne rassemblez pas les extrémités du mot roshechem. L'otakifu pe'at roshechem. Ne rassemblez pas les extrémités du mot roshechem. C'est quoi le mot roshechem? Les extrémités, ça commence par resh, ça termine par même. Si tu rassembles les extrémités du mot roshechem, tu arrives à ram. Ram, c'est orgueilleux. Alors, l'otakifu pe'at roshechem. Ne rassemblez pas à la PA les extrémités du mot roshechem. Velo tashrit pe'at zekanecha. Et grâce à ça, l'otashrit, tu ne perdras pas, tu ne détruiras pas pe'at zekanecha. Et tu ne détruiras pas la PA, donc les extrémités du mot zekanecha. Zekanecha, ça commence par zaïn, ça termine par chaf, c'est zach. Si tu veux avoir le zach de la Torah, shemen zaïd zach, alors tu n'as pas le droit d'être orgueilleux. Alors, l'otakifu pe'at roshechem, ne rassemblez pas les extrémités du mot roshechem, c'est-à-dire enlevez votre orgueil, enlevez la roche, l'otakifu pe'at roshechem, enlevez les cheveux. Velo tashrit pe'at zekanecha. Et donc, avec ça, tu vas pouvoir ne pas abîmer les extrémités, donc le zach, l'huile pure de la chokhmah de la Torah. Là, regardez les Talmidei Chachamim, les rabbanim, comment ils étaient génies. Alors, donc, on a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est la halakha? Donc, on a expliqué au moins la première partie du shiur. Qu'est-ce que c'est la halakha? Mais maintenant, j'ai envie d'expliquer quel rapport avec l'Akba Omer. Donc, on a ramené le Afar Kasata de Ania, que lui, il dit que la 4e année, c'est Kodesh Hilulim, Hilula, ou bien c'est
mitukadinim. Mais moi, j'ai envie d'expliquer deux explications qui sont un peu différentes. Le jour de l'Akba Omer, c'est un jour qu'on allume des flammes, on allume des feux, ce qu'on dit en hébreu des médourot, pour l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel est le sens d'allumer du feu? En général, allumer du feu, ça rappelle la Avodah Zara. Comme ça, il demande le Sdechemed. Il dit, a priori, c'est Darka et Mori. Le Khatam Sofer, il dit que c'est assourd de faire les médourot. Il dit, c'est assourd de brûler des choses. D'abord, il dit, c'est Baltashrit, l'huile et les bois et tout ça. Et deuxièmement, c'est Darka et Mori. Mais la majorité des poskim, ils sont d'accord. Alors, quel est le sens de faire des médourot? Il explique le Bnei Issachar, Rav Elimelech, Tzvi Elimelech Shapira, Midinov. Il dit, le Bnei Issachar, il dit que Rabbi Shimon, il est appelé dans le Zohar HaKadosh, on l'appelle Boutsina Kadisha. Boutsina, c'est une bougie, une flamme. Boutsina Kadisha. Et son livre aussi, il s'appelle Zohar. Zohar, c'est la lumière. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rattaché à la lumière, à la bougie? Non seulement ça, il y a marqué dans Hidrazuta, à la fin du Zohar HaKadosh, il y a marqué, on décrit le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a marqué là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était avec ses élèves, son fils Rabbi Elazar, Rabbi Abba, et il leur a dévoilé une quantité énorme ce jour-là, une quantité énorme de secrets de la Torah. Et la journée était trop courte. La journée était trop courte. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a laissé le soleil sans bouger, c'est-à-dire qu'il a rallongé, comme ça Rabbi Shimon, il a du temps pour compléter et dévoiler. Ce jour-là, il avait un reshoot, il a eu l'autorisation, une permission d'en haut de dévoiler des secrets de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le soleil. Donc, on retrouve encore la notion de la lumière. Et encore, il y a marqué là-bas que toute cette journée-là, toute la maison, elle était pleine de feu. Les gens ne pouvaient pas s'approcher de la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui haya male beta esha. Toute la maison était pleine de feu. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rattaché au feu, aux flammes? Alors, il explique le Bnei Issachar que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul dans toutes les générations qui a transmis la Torah. Moshe Rabbeinu, Torah shebichtav. Rabbi Akiva, Torah shebe'al peh. Eux, ils ont ramené le pshat de la Torah. Le pshat, le sens simple. Mais les secrets que la Torah contient, que la Torah cache, la Torah, elle cache en elle les secrets. Le seul qui a eu le srout, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le nitzatz de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y avait une lumière énorme dans le monde. Et quand Adam Arishon, il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière, ce qui s'appelle le Or HaGanuz. Or HaGanuz veut dire la lumière qui a été cachée. Où elle a été cachée, cette lumière? Ils disent, les Sfarim, que le Or HaGanuz, il a été caché dans la Torah. Vayar Elokim et Or ki tov. La lumière, elle est tov. Et la Torah, elle s'appelle tov. Ki lekar tov natati lachem. Donc, on voit que la lumière, le Or HaGanuz, il a été caché où ça? Dans la Torah. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a eu, le srout? Il a eu le srout de dévoiler les secrets cachés dans la Torah. Qu'est-ce qui est caché dans la Torah avec les secrets? La lumière. Donc, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a dévoilé la lumière, le Or HaGanuz dans le monde. C'est pour ça que son sefer s'appelle Zohar. C'est pour ça que lui s'appelle Boutina Kadisha. C'est pour ça que ce jour-là, le soleil est resté suspendu. C'est pour ça que la maison était pleine de feu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Ichvod Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on fait? On fait des grandes flammes et des médourot. Parce que le symbole de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Or HaGanuz qui est caché dans la Torah, qui se dévoile ce jour-là. Alors j'explique selon ça, je comprends le rapport avec la Chalaké. La Chalaké, elle est pourquoi? Elle est pour atteindre, il dit le Maharam Brisk, Shemen Zaïd Zach, pour la menorah, la sagesse de la Torah, il faut allumer avec de l'huile Zach. Comment on a de l'huile Zach? Si on travaille sur notre Ga'ava, si on travaille sur l'humilité. Et donc l'enfant, le jour de l'Akba Omer,
c'est le jour le plus mat'im, c'est le jour le plus qui correspond le plus à lui enseigner qu'est-ce que c'est la lumière de la Torah. Le jour où la Or HaGanuz est diffusée, le jour de l'Akba Omer par Rabbi Shimon Yochai, c'est le jour où je vais lui montrer comment on diffuse cette lumière. C'est en Shemen Zaïzach, en enlevant la Ga'ava, en enlevant les cheveux. Si j'enlève les cheveux, les extrémités de Zekanecha, c'est Zach, c'est la lumière de la Torah. Donc ça, c'est une belle explication. Quel rapport entre la Chalaké et l'Akba Omer? Deuxième explication. Quel rapport entre la Chalaké et l'Akba Omer? Vous savez que selon les Sfaradim, la Avelout de la période du Homer, elle n'est pas comme les Ashkenazim. Les Ashkenazim, c'est jusqu'au 33 du Homer, jusqu'à l'Akba Omer. Les Sfaradim, jusqu'au 34. Nous, on ne fait pas de mariage la veille du 33 du Homer, la Iloula de Rabbi Shimon Yochai, on ne fait pas l'Akba Omer, on ne fait pas de mariage. Les Ashkenazim, ils font. Nous, on fait seulement le 34. Ça, c'est la halakha. Maintenant, je me suis toujours posé la question. Comment les Sfaradim peuvent écouter de la musique et danser le soir de l'Akba Omer? Les Ashkenazim, ils ont le droit. Alors qu'ils sont invités, donc il faut aller que dans les endroits d'Ashkenazim. Alors si j'ai envie d'organiser une Medoura chez moi à la maison et faire des danses, je n'ai pas le droit parce que je suis Sfarad. Ah, c'est pas sympa. Alors pourquoi les Sfaradim, ils écoutent de la musique et ils dansent le jour de l'Akba Omer? Ça m'a toujours intrigué. On n'a pas encore terminé notre Avelout. Nous, on a encore la barbe jusqu'à la Meddalet, jusqu'au 34. Hein? C'est chez la Chazaka. Tu as pensé à cette question une fois? Il y en a qui disent que la Moguefa, elle s'est arrêtée le 33e jour. Oui, mais on a la Velout, on la respecte jusqu'au 34. Alors pourquoi on ne te rase pas? Pourquoi on ne se rase pas? Alors pourquoi on ne se rase pas le 33? Oui, c'est pas grave, parce que nous, on dit que ça continue. Alors si ça continue, alors on n'a pas le droit d'être joyeux à Akba Omer. Chez la Chazaka, et on ne fait pas Tachanoun, et il dit le Rama, Noagim Boksat Simcha, Ma Olech Po. Alors je me suis dit, peut-être c'est pour ça que le Harizal, il a fait la Chalaké de son fils le jour de l'Akba Omer. Parce que la Chalaké, c'est un seul événement qui n'a pas de date fixée. Et si on dit que la Chalaké, c'est une Seudat Mitzvah, on a le droit d'écouter de la musique. Alors donc peut-être, pour pouvoir... Alors c'est pour ça qu'il a ramené chez Rabbi Shimon. Il voulait chanter et danser chez Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron le jour de l'Akba Omer. Il dit, mais on ne peut pas, les Sfaradim, ils font à vélo jusqu'au 34e. C'est pour ça qu'il a ramené avec lui une Seudat Mitzvah. Il a ramené une Chalaké avec lui. Comme ça, il peut faire... Ça concernera que ceux qui ont un enfant de 3 ans. Alors non, alors celui qui se trouve à Méron avec eux, il participe. Il se trouve... Le Harizal était Ashkenaz, mais on voit qu'il se comportait comme un séfarade et il faisait la prière, etc. Alors donc, il y a deux explications pour rattacher le minag de la Chalaké à l'Akba Omer. Ça c'est les deux Hidushim que j'ai eu ce soir. Et on termine avec une Mishnah dans Pirkei Avot, qu'aussi on retrouve là-bas l'Akba Omer et la Chalaké. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le deuxième chapitre, Perek Bet, dans la Mishnah Tet. Amar Lahem. De qui on parle? On parle ici de Rabban Yochanan ben Zakkai. Amar Lahem. Tsu ur'u ezohi derech yeshara sheidbak ba adam. Sortez, il a dit à ses élèves, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves, il leur a dit, allez voir quel est le chemin droit que l'homme va entreprendre. C'est-à-dire, quel est le meilleur chemin pour pouvoir atteindre la Torah et les mitzvot, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière, allez chercher quel est le meilleur chemin à entreprendre. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Rabbi Eliezer, il dit, un bon œil. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov. Rabbi Yoshua, il dit, un bon ami. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Aro'et Anolad, celui qui voit, qui prévoit. Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. Rabbi Elazar, il dit un bon cœur. Amar Lahem, il aura dit, Rabban Yochanan ben Zakkai à ses 5 élèves, qui a répondu la meilleure réponse? Il dit, Ro'e ani et divrei Rabbi Elazar ben Arach mi divrechem. Il dit, la meilleure réponse, c'est ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Arach, que c'est le Lev Tov, le bon cœur. Shebichlal devarav divrechem. Parce que dans le Lev Tov, il y a tout. Il y a le Aïn Tova, il y a le Chaver Tov, le Shachen Tov. Comme ça, il dit. Plusieurs questions sur cette Mishnah. C'est demandé par le Bnei Issachar.
Et il dit tout d'abord, pourquoi il dit que dans le Lev Tov, il y a tout? C'est pas vrai. L'œil, il est extérieur au cœur. Il y a marqué Ain Ro'a Vehalev Chomed. L'œil, il peut, quand il voit quelque chose, il va pouvoir entraîner le cœur. Si je travaille mon cœur, je n'ai pas forcément travaillé mes yeux. Si je travaille mes yeux, donc ça n'arrivera pas au cœur. Mais si je travaille mon cœur, je n'ai pas forcément travaillé mes yeux. Alors, pourquoi il dit que dans le Lev Tov, il y a tout? Deuxièmement, deuxième question, il demande au Bnei Issachar son Mishnah, c'est quoi Tsu Ur'u? Sortez et allez observer. Alors, il explique le Bnei Issachar une explication magnifique. En fait, Rabban Yochanan ben Zakkai, il leur dit, allez voir dans la Torah. Allez voir dans la Torah. Qu'est-ce que la Torah, quel chemin vous fait? C'est pas aller réfléchir. Non, allez chercher dans la Torah. Tsu Ur'u, allez voir dans la Torah. Quel est le derech yeshara she'yidbak ba'adam? Alors Rabbi Eliezer, il dit, c'est très simple. J'ouvre le Chumash Bereshit. Il dit Rabbi Eliezer, il dit, il y a marqué Vayar Elokim et Or Kitov. Où il y a marqué le mot Tov en premier? Il faut aller un bon chemin. Donc je vais voir le premier endroit où il y a marqué dans la Torah Tov. Et c'est là-bas que je vais trouver. Le premier endroit qui a marqué dans la Torah Tov, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé la lumière, Vayar Elokim et Or Kitov. De là, on voit que le Tov, il est Taloui Bareïya. De là, on voit que le bon, il dépend de la vue. Parce que la lumière, c'est la vue. Donc, il dit Rabbi Eliezer, Ain Tova. On voit que le mot Tov, il est rattaché à la vue, parce que c'est la lumière. Rabbi Ushua, il dit, oui, c'est vrai, il y a marqué Et Or Kitov. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a fait la lumière? Quand il y a eu le Chosher. Il y avait le Chosher. Bereshit Bar, il y avait le Chosher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté le Or. Il a rajouté le Or. C'est-à-dire qu'il a associé à l'obscurité, au Chosher, il a associé la lumière. Donc ça, c'est le Chaver Tov. Donc il dit non, pas Ain Tova, un bon ami, Chaver Tov. Rabbi Yoshua, il dit, ça c'est Rabbi Yoshua. Rabbi aussi, il dit, il y a marqué Et Or Kitov va yavdel Elokim ben Or ben Chosher. Il dit pourquoi la lumière était bien? Parce que Baruch Hu, il a fait la Avdala, il a fait la différence. La Afrada, ça c'est le Shachen Tov. Shachen Tov, chacun à sa place. Mouvdal. Ça c'est Rabbi aussi. Rabbi Shimon, il dit Vayar et Or Kitov shetzafa b'maasehem shel reshaim Kitov lignoz et Or. Quand Baruch Hu, il a dit je cache la lumière parce que je sais qu'en Israël ils vont fauter. Il a fait l'organous, c'est-à-dire Aroet Anolad. Il a vu qu'il y avait des fauteurs. Mais Rabbi Elazar ben Arach, il dit non. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il dit, le mot Bereshit, il y a un des targumim, une des traductions en araméen du mot Bereshit. Vous allez être étonnés. Il dit, si je me rappelle bien, oui, le Yonatan ben Uziel, Targum Yonatan ben Uziel, il dit, c'est quoi Bereshit? C'est Bechochmata, avec sagesse. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec sagesse. Bereshit, il a créé avec sagesse. Il dit, combien il y a de netivot à chokhma, combien de chemins de sagesse il y a? Ça, c'est des sha'arim, sha'arebina, mais les netivot à chokhma, il y en a 32. La medbet netivot, c'est le lev. Et il dit, si je compte, écoutez bien, les mots depuis le début de la Torah, depuis Bereshit jusqu'au mot tov, il y a 32 mots. Lev tov. Donc il dit Rabbi Elazar ben Arach, lev tov. Ça, c'est l'explication du Bnei Issachar dans cette Mishnah de Pirkei Avot. Maintenant, Lev Tov, c'est quoi la gematria de Lev Tov? Lev 32, Tov 17, 49. La période de Sfirat HaOmer, 49 jours. Si je sépare en Lev Tov, le Lev, il s'arrête à l'Akba Omer. C'est-à-dire qu'il y a le Lev et le Tov. Lev, c'est le cœur, travailler le cœur, et le Tov, c'est la Torah. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé de préparer mon cœur, alors maintenant je peux commencer à dévoiler la Torah. C'est pour ça que dès qu'on a passé les 32 jours du Homer, on a été Metaken le Lev, maintenant la Torah elle commence à se dévoiler. C'est ça la Simcha, il dit du 33e jour, parce que c'est le premier jour du Tov.
premier jour de la Torah. Alors, ça c'est la Hitgalut, et Taor Kito. C'est pour ça qu'il dit que le jour de l'Ag BaOmer, ce n'est pas seulement en rapport avec Rabbi Shimon Chai. Rabbi Shimon Chai, ça a été dévoilé ce jour-là, parce que c'est là qu'on dévoile le Lev Kito. Ça rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure. Que lorsqu'on prépare le Lev, on a dit que la Chalaké, c'est enlever la Ga'ava. C'est préparer d'abord les Midot. Le Lev, c'est ce qui nous parle des Midot. Quelqu'un qui a bien travaillé ses Midot, la Ga'ava et tout, il est arrivé à Lev, il a terminé ses Midot, maintenant on peut commencer à lui dévoiler la Torah. C'est pour ça que la Chalaké doit se faire exactement dans ce passage entre le Lev et le Tov. Parce que c'est là où, après avoir réparé les Midot, on peut commencer à enseigner la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.